Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de 10 cents Roosevelt de 1946. Les 10 cents produits en 1946 furent les premiers de la série avec Franklin Delano Roosevelt à l'avers, frappé après l'entrée en scène des Mercury. Ces pièces en argent connurent rapidement un succès retentissant dans l'Amérique d'après-guerre, et chacun voulait son propre exemplaire. De nos jours, les collectionneurs sont exigeants quant à ces pièces et ne collectionnent que les plus belles pièces. Par conséquent, la valeur de la pièce de 10 cents de 1946 n'est élevée que pour les pièces de la meilleure qualité, tandis que les pièces de moindre qualité ne coûtent souvent que quelques dollars. Toute collection de 10 cents serait incomplète sans la précieuse pièce de 10 cents de 1946, qui marque le début de la série des 10 cents Roosevelt. Ces pièces ont un prix élevé en raison de leur teneur en argent, mais leur valeur est souvent supérieure en raison de leur importance historique et de leur état. Cette vidéo présente les différents types de 10 cents de 1946 et les erreurs de valeur que vous pourriez rencontrer, ainsi que l'importance de la pièce de 10 cents de 1946, première de la série. Valeur des pièces de 10 cents sans marque d'atelier de 1946. Des trois ateliers monétaires, Philadelphie a produit le plus grand nombre de pièces de 10 cents en 1946, avec 225 250 000 mises en circulation. Il s'agit du sixième tirage le plus élevé des années argent. Il n'est pas rare que l'atelier frappe davantage de pièces la première année d'une nouvelle série. Les collectionneurs s'en emparent forcément, et ce nombre plus élevé permet de remplacer les pièces retirées de la circulation lors de la série précédente. L'abondance de ces pièces signifie que les pièces de 10 cents de 1946, bien usées, sans marque d'atelier ne valent que leur valeur en argent. Cette valeur augmente légèrement, 4 $ en état, beau, 12 $ en état, excellent, et 25 $ en état, incirculated. Le record détenu pour une pièce de 10 cents de 1946 sans marque d'atelier aux enchères est une pièce MS69, classée NGC, quasi parfaite. La pièce a été vendue 12 650 $ lors d'une vente aux enchères en 2004. Valeur de la pièce de 10 cents de 1946, D. L'atelier de Denver a également produit l'une de ses plus importantes séries de 10 cents Roosevelt, mettant en circulation 61 043 500 pièces de 10 cents de 1946. Bien que produisant moins d'un tiers de la production de Philadelphie, une pièce de 10 cents de 1946 a la même valeur que les pièces non marquées, selon leur qualité. Ces pièces restent abondantes malgré des décennies de circulation et sont faciles à trouver pour les collectionneurs. Les enchères montrent que cette pièce se vend à un prix moyen supérieur à celui des pièces sans marque d'atelier. Le record appartient à une pièce de 10 cents de 1946, numérotée NGC MS68, vendue 4 888 $ en 2007, mais des enchères récentes ont permis à la pièce de se vendre entre 100 $ et 300 $. Valeur de la pièce de 10 cents de 1946, S. Malgré une production infime de seulement 27 900 000 nouvelles pièces de 10 cents S de 1946, les pièces de San Francisco ne valent pas plus que celles des autres tirages. Leur faible quantité accroît la prime accordée aux erreurs courantes, comme une marque d'atelier repoinçonnée, mais il existe peu d'écart par ailleurs. La pièce de 10 cents S de 1946, détentrice du record d'enchères, a également été vendue en 2007, mais avec un grade PCGS MS68 supérieur et pour 5 819 $. Les enchères récentes vendent également la pièce S-Mark à un prix supérieur à celui des deux autres variétés, avec une moyenne plus proche de 400 $. Liste des erreurs rares sur les 10 cents Roosevelt de 1946. DIM avec marque d'atelier repoinçonnée de 1946, D, D ou S, S. Les marques d'atelier étaient frappées à la main en 1946, ce qui laissait une large place à l'erreur humaine. Lorsque l'ouvrier frappait la pièce dans le mauvais sens ou au mauvais endroit, il la refrappait généralement, en espérant une plus grande précision. Des erreurs mineures de repoinçonnage rapportent encore entre 50 et 150 $, mais ces pièces sont régulièrement vendues aux enchères.
Une pièce de 10 cents D de 1946 avec une erreur D est notée NGCMS 67 FB a été adjugée $995 lors d'une vente eBay en 2021. De même, une pièce MS 68 FB a été vendue $2760 en 2020. DIM double D de 1946. Ce type de pièce erronée, avec un doublement des chiffres ou des mots, figurait parmi les pièces de 10 cents frappées à Philadelphie. Les spécimens les mieux classés valent $135, mais la pièce de 10 cents DDO et DDR de 1946 MS 64 a été vendue $750 en 2021. Il est intéressant de noter que les pièces de 10 cents avec DDR combinées à l'erreur de poinçonnage repoinçonné peuvent atteindre $720. Le spécimen le plus cher, avec ses bandes complètes et une telle imperfection, a atteint $2760 lors d'une vente aux enchères en 2020. Questions et réponses sur les pièces de 10 cents de 1946. Une pièce de 10 cents de 1946 est-elle en argent pur? Une pièce de 10 cents de 1946 est composée à 90% d'argent et à 10% de cuivre. Cela représente 10% de la teneur en argent des pièces d'$1 de l'époque, ce qui explique sa petite taille. Quelle est la valeur d'une pièce de 10 cents de 1946 avec la marque d'atelier S? Une pièce de 10 cents de 1946 avec la marque d'atelier S vaut environ $5 à $15, selon son état. Les pièces de 10 cents de 1946 avec la marque S se vendent généralement plus cher que les autres pièces de la même année lors des ventes aux enchères. La pièce de 10 cents de 1946 a-t-elle quelque chose de spécial? La pièce de 10 cents de 1946 fut la première de la série Roosevelt, ce qui en fait un choix privilégié pour les collectionneurs. En raison de leur âge, les pièces de 10 cents de 1946 en parfait état sont particulièrement spéciales, tout comme celles présentant des erreurs de frappe vérifiables. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité.
Mes amis bien-aimés,